Je suis à la première année commune de l'Institut Bernard Kouchner. Je suis ici dans le cadre de notre exposé, qui est la pleurésie. Je suis ici pour faire l'annonce de mes camarades participantes de cet exposé, qui vont expliquer brièvement ce que c'est que la pleurésie. Ainsi, nous appelons à la barre Penda Diallo, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, moi je me présente Penda Diallo, étudiante à l'Institut Bernard Kouchner, et je suis ici devant vous aujourd'hui dans le cadre d'exposé sur un sujet très intéressant, et c'est le sujet de la pleurésie. Pour cela, retenez une chose, les grands accomplissements sont reçus, non pas par la force, mais par la persévérance, donc sans persévérance. Du coup, je vais commencer avec l'exposé de la partie qui m'a été confiée. Comme vous le voyez sur l'écran, la pleurésie n'est rien d'autre que l'épanchement liquide insuffisant au niveau des lèvres. Et cet épanchement peut s'exprimer sous diverses formes. Nous avons du sang, nous avons de l'eau et nous avons du pus aussi. Comme vous le remarquez aussi, les poumons ont une importance très capitale dans la vie de l'être humain. Sans elle, la vie n'a pas de sens et elle est impossible aussi. Voilà. Donc cet épanchement s'est fait entre deux feuilles. Cet épanchement s'est fait entre deux feuilles. Nous avons la feuille phalicale qui est contre la corde thoracique et la feuille viscérale. La feuille viscérale, c'est la feuille qui est à l'intérieur même des poumons, c'est-à-dire qui est à l'intérieur même des poumons. Donc la feuille phalicale, c'est la feuille qui est contre la corde thoracique. Mais ça, c'est contre la corde thoracique. Voilà. Et l'épanchement s'est fait à ces niveaux-là. Voilà. L'épanchement s'est fait. L'épanchement s'est fait avec diverses formes. Nous avons du sang, de l'eau et du pus aussi. Voilà. Nous avons les étiologies qui causent la pleurésie. Nous avons l'infection chronique des poumons. Nous avons tout ce qui est une infection peut aboutir. Dans une infection, il y a la présence de l'eau. Maintenant, quand l'eau s'infecte, l'eau peut se transformer en pus ou bien en sang. Donc, vous voyez même. Donc, après ça, nous avons les plans de la vie. Nous avons les streptocoques, les staphylocoques. Les streptocoques et les staphylocoques sont les germes très pathogènes. Voilà. Donc après ça, nous avons les facteurs de risque de la pleurésie. Nous avons les cancers des poumons, mes très chers. Retenez qu'au niveau des poumons, on a un tissu appelé le tissu lymphoïde. Et ce tissu lymphoïde a pour rôle de retrouver et de drainer à chaque instant les liquides qui est physiologiquement présent au niveau des poumons. Et quand ce tissu-là est atteint par les cancers, il y aura épanchement forcément. Voilà. Donc après ça, nous avons la tuberculose. Dans la tuberculose, nous avons tout ce que ce sont les deux poumons qui sont atteints. Et cela se caractérise bien évidemment par une toux. Voilà. Donc maintenant, après ça, nous avons aussi la pneumonie. La pneumonie aussi est bien évidemment une atteinte des poumons. Voilà. Nous avons les infections virales. Quand une personne est atteinte par le VIH/SIDA, cette personne aura une taux d'immunité très basse. Agal jilla cekkaru mi doya donc ni jilla cekkaru doya donc iba yi bana doni mi noya de bana doni fena noya a tagali ni o fene mi noya donc an an janfa yela ni bore japo. Nous avons les interventions chirurgicales des poumons mal faites. Nous sommes tous des agents de santé en puissance, des citations en puissance, elle est infirmière en puissance, elle est biologiste médicale en puissance. Donc l'adoption de la celle-ci est très indispensable pour pouvoir améliorer l'état de santé de nos patients. Voilà. Donc après ça, nous avons des solutions excessives à la fraîcheur. Mes très chers frères et sœurs, en nous renseignant si ça n'a pas été de nous attirer. Soumia Kali Falcoli, mais Soumia May Falcolima. Donc en un jantan là. Voilà. Donc nous voilà ensemble. Et nous avons les types de pleurésie et les caractéristiques. Nous avons la pleurésie sèche. Comme vous le savez bien évidemment, la pleurésie sèche. Donc, dans cette pleurésie, il n'y a pas d'eau, il n'y a ni d'eau, il n'y a pas de pus et il n'y a pas de sang aussi. Donc, c'est sèche, comme vous l'avez dit. Donc, après ça, nous avons la pleurésie purulence. Vous avez déjà le mot pus. Donc, il y a présence de pus dans la pleurésie purulence. Présence de pus, voilà. Donc, après ça, nous avons la pleurésie chronique qui se particularise par une évolution de la maladie. Amina pour au banana, à Guinée, Kedondoni, à Témessine, c'est apparaît brutalement pas. Wati dola iko le bidini, wati dola iko le bidini, abina kinko kinko. Voilà. Donc le problème, pleurésie aiguë, c'est caractérisé par l'apparition brusque de la maladie. Donc nous qui sommes malades, les gens vont se retrouver à bidini, pour les pleurésies aiguës. Voilà. Donc ici, prend la partie de la déconstruction. Après les passages remarquables de Mademoiselle Diallo Penda, nous avons tout nommé une autre demoiselle qui est
qui est encore à la hauteur. Veuillez accueillir Mademoiselle Diarra Aïcha. Bonjour tout le monde, je me nomme Aïcha Diarra, étudiante à l'Institut Bernard Kouchner. Donc je suis là devant vous ce matin pour vous faire part de notre exposé de la biologie, comme ma camarade a si bien dit. Donc je suis chargée de la physiopathologie des diagnostics. Maintenant, comme elle a dit, globalement, la pleurésie n'est rien d'autre qu'un épanchement d'eau liquidien dans le poumon. C'est-à-dire, pleurésie est fouille d'oreille et jive fou comme on a au pleurésie. Maintenant, feuille l'arrivée poumon à notre oreille viscérale pariétale nous l'arrivée poumon à l'union entre la jive et avec ma pleurésie. L'eau là peut être de l'eau simple ou bien du sang. Avec ce qui est lié, avec ce qui est lié, avec ce qui est lié, donc à cause de ma pleurésie. Ensuite, ça c'est une image de la pleurésie. Là, il y a un épanchement d'eau liquidien. Dire le pour avec de la colonne placée anatomique avec de la colonne donc maintenant on est là et dire pour ça c'est la pleurésie. Se caractérise par une altération de l'état général du malade, c'est-à-dire que le patient a des cas de là, donc la personne ne sera pas dans son état naturel. Ensuite, il y aura une dyspnée, c'est-à-dire plus précisément une polypnée à l'inactivité de vouloir l'inactivité très rapidement. Le syndrome restrictif, c'est-à-dire que à l'inactivité bien mis ça, on avait bien mis d'abord au niveau de l'oreille. Ensuite, les signes de la pleurésie signe et tout séché. Maintenant, avec ce qu'on a sur la toux sèche, ce n'est rien d'autre que quand la personne tousse, il n'y aura pas d'expectoration, c'est-à-dire là, à ce là, arrêtez boire et sur le dialogue avec le ma toux sèche, et simplement, on a venu à partir de là qui va m'amener les difficultés à respirer avec des fièvre, affarier, kalaya. Ça la sonne des signes de la pleurésie, des douleurs thoraciques surtout, à qui va diminuer à l'eau et ma pleurésie, anorexie, à comment diminuer les cas des asthénies avec ses fatigue des cas éternuement avec tout un tissu pour le diagnostic maintenant à l'inspection, on va voir que le volume thoracique va augmenter quand tu vas inspecter une personne qui a la pleurésie, donc à cavité thoracique va augmenter le volume de vue. Tout directement, on va voir que la cavité thoracique a augmenté le volume. La palpation n'est rien d'autre que le toucher. Quand on touche le patient, maintenant les poumons vont devenir durs parce qu'il y a une présence de liquide qui peut être du sang, de l'eau ou bien même quand on touche, ça va devenir dur. Dans la percussion, il y a présence d'une matidée. Une matidée n'est rien d'autre que ni pied, flemme, la gimonoka à gauche. Donc, matidée à trouver maman pour apprendre ma matidée. Auscultation, les bruits de la respiration pulmonaire diminuée, c'est-à-dire avec bien sa manière. Donc, avec une clinique pour le doya, avec une activité avec les diagnostics de la pleurésie, c'est ça on va observer. Ainsi, je vais vous montrer comment on ausculte une patiente ou un patient qui a la pleurésie. L'auscultation de la pleurésie se fait toujours de dos. Le patient ausculte de pleurésie, là, il a ausculté au niveau de la cage thoracique, mais il va être début. Patience.
Donc maintenant, nous pouvons la auscultation requête Anthony. On place les stéthoscopes de dos comme ça, on ne le place jamais devant comme ça. Donc c'est comme ça, on ausculte une personne atteinte de la pleurésie. Donc du coup, on va écouter les bruits de matité. Et puis quand on percute, la percussion, elle se fait comme ça. Le bruit va être et maintenant, les examens complémentaires, on a l'échographie, ça c'est une image de l'échographie. L'échographie est examen mimba, il a rapport au pleurésie, la biopsie fait l'examen de mimba, il a rapport au pleurésie, maintenant, biopsie là, il est pleurésie, il est à partir de, il est parti sur une numéro de l'état. Il va analyser, il va donc voici que le docteur il est en train de faire une biopsie comme ça. C'est comme ça qu'on fait une biopsie. Ensuite, on a les scanners qui est aussi un examen complémentaire de la pleurésie. Ça aussi, ça peut confirmer qu'il y a une pleurésie. Donc voilà une image du scanner. Ici, il y a un épanchement lipidien, vous voyez. Le scanner, là, tout est blanc ici. Et là, ici, il y a le noir. Ça, c'est les deux poumons comme ça. Le scanner, ça se présente ainsi. Et ici aussi, c'est une image de la pleurésie. Là, ça n'a pas atteint tout le poumon, mais une partie. On peut faire une ponction aussi. La ponction n'est rien d'autre que de retirer le liquide pleural, c'est-à-dire le liquide que le poumon contient, que ce soit du sang, de l'eau ou bien du pus. Donc on va aller analyser ces liquides-là. Là, c'est une ponction qu'on fait ici. C'est un exemple le monsieur il va s'écouter ainsi. Donc le docteur il va tirer le liquide ainsi avec la seringue, vous voyez. Et ça sera encaissé dans une boîte ou un bocal ou même un sachet pour aller analyser. Et là aussi c'est un exemple de fonction. Ça c'est chez une femme elle est. Ça c'est la position idéale pour faire une fonction. Ensuite, pour faire la fonction, il faut toujours anesthésier localement. On ne doit pas anesthésier la partie totalement, mais on anesthésie la partie localement, c'est-à-dire la partie dont on a besoin pour retirer le liquide. Donc, là où on va fonctionner, là où on va piquer avec la seringue, c'est cet endroit-là qu'on va anesthésier. Donc, anesthésie locale et puis piquer perpendiculairement au bord supérieur de la porte inférieure, c'est-à-dire de l'eau, mais on ne le fait pas devant, mais de l'eau. Faire aussi un antibiogramme du liquide, c'est-à-dire aller analyser le liquide et savoir son lit le genre de bactérie qui est responsable. C'est l'antibiogramme qui nous permet de détecter ceci. Il y a aussi la radiographie des poumons, c'est-à-dire avec la radio qui est donc radio qui doit et à l'ingénieur sur le poumon au radiographie là, ça se présente ici. Ça c'est l'image. C'est l'image d'une radiographie. Même quand un os est cassé, c'est ainsi qu'on va faire. C'est ainsi qu'il va se présenter l'os. Maintenant, ça c'est les poumons qu'on voit ici. Et là, l'épanchement est là, il est tout blanc. Ça aussi c'est un autre exemple, une autre image de la radiographie. Et l'autre là c'était le poumon droit et là c'est le poumon gauche. La pleurésie elle commence ici. Elle n'a pas attaqué tout le poumon mais une partie. Elle a
attaquer partiellement. Nous avons aussi la thoracoscopie qui est aussi un examen complémentaire qui n'est pas aussi pratiqué de nos jours, mais c'est un nouveau examen complémentaire. La thoracoscopie, elle consiste à introduire un appareil appelé thoracoscope entre les portes, là où se trouvent les poumons, pour bien analyser ce qui se passe réellement dans les poumons. Ça, c'est une image de la thoracoscopie. Donc, thoracoscopie, là, l'appareil est de Galapagos là, pour que le poumon soit. Donc, l'appareil est un poumon qu'on a filmé, il va y avoir à projeter, car imagine là, on a une image de là. Donc, ce n'est pas nécessaire que vous ayez des là. Donc, l'appareil est de là. Voilà, en fonction de notre fleurie, il est moins qui est récent là. Ça, c'est une cicatrice de cela. Ici aussi, ça c'est la thoracoscopie qu'on pratique ici sur une personne humaine. Donc vous voyez l'image dans l'écran. Ça c'est le thoracoscope. C'est l'appareil qu'on introduit entre les portes pour vérifier ce qui se passe réellement. Ainsi, je laisse la parole à un camarade. Merci. Je suis de retour. Suite au passage de nos deux remarquables jeunes camarades, nous accueillons sous ovation Alimatu Djaridou Maïga, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. La parole étant sacrée, aucun orateur n'y a le droit de la femme sans pourtant dévoiler les rideaux qu'il a. Sur ce, à l'identité de Maïga Alimatu Djaridou, étudiante à la première année de l'Institut Bernard Kouchner, je vais vous faire part du reste de notre texte. Je suis chargée de la partie prévention, communication et traitement. Comme les préventions, nous avons adopté des méthodes aseptiques lors des actes chirurgicaux, comme ma camarade Seda l'a si bien dit. Les méthodes aseptiques sont très importantes dans les structures sanitaires, surtout lors des actes chirurgicaux, parce qu'un séjour à l'hôpital, c'est bonjour les infections nosocomiales. Donc si nous acceptons les méthodes aseptiques, il y aura moins d'infections nosocomiales. Bien traiter les malades antécédents comme les pneumonies, les cancers. An kana to ko ni bana jugera waati ne kata docteur la bibi na ndiye mo chama sira docteur la tasro o ye traitement chama ke folo ina ko ama fara traitement o duma soro stade avancé. Éviter l'exposition excessive à la fraîcheur, à Konema, surtout les enfants, parce que la vie extra-utérine est différente de la vie utérine. Donc l'enfant n'est pas adapté à la température de l'extra-utérine. La complication. Nous avons les empreintes. Collection de fils dans les espaces pleurales. Dans cette localisation, nous allons trouver qu'il y a des fils, comme c'est dans la cité, les pleurésies pleurales. Il y a du fluide dedans. Et la septicémie. L'infection globale de l'organisme. À ce moment, tu trouveras que presque la totalité des organes ont été touchés. C'est les organes que nous pouvons tous les organes sont touchés. Et les décès là, vraiment, il n'y a plus de solution. Comme traitement, les antibiothérapie, si la cause est la pneumonie. Donc, ni cause de pneumonie, il y en a. En matière de antibiothérapie. L'utilisation des anti-inflammatoires. Drainage sur l'épanchement est modéré. Là, l'épanchement modéré. Donc, on met drainage, on met préférable pour les canaux. Intervention chirurgicale. Oyaye, ni olawani, amsega, thoracoscopie. Ola, il est ouverture du thorax de Kenya. Il a fait Aïcha Tignado, il a au panier. Ola, il m'a fait matériel pour intervention. Comme nous avons si bien dit, la pérésie est idiopathie. L'idiopathie, c'est les liens de l'idation, où il est fait banalaire. Quand on connaît à cause de cette année, on a 5 ans. Alors, donc, il va se retrouver à la nation des facteurs de risque. Aïcha a facteur de risque pour ça. La parole
parole sans action n'est que vivant. Sur ce, on va faire une petite démonstration. Suivez-nous. Bonjour, Dr. Zara. Nous venons la Digo que tomo de digo para tu ciudad. Docteur, Ni me sama comment ça, ni me voir. Il décide de dire que c'est il fallait que tu sois là. Docteur Penda, puis avec Kalmando wala abodu sa awo bato abana amina lawan zone. Si parlez pour de l'argent, écoutez vos douleurs. On vous remercie pour votre sincère et aimable attention. C'était les étudiants de l'Institut Bernard Kouchner.